Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire cette page web comme une application de musique. Nous allons utiliser deux langages de programmation, le HTML et le CSS. Nous avons ici un bouton Play qui nous permet de jouer une musique qu'on a chargée dans notre page. Nous allons construire cette page étape par étape en utilisant bien sûr ces deux langages de programmation. Pour ceux qui n'ont pas de notion de base en HTML ou CSS, je vous recommande d'aller suivre notre vidéo sur le HTML et le CSS sur le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va lancer Visual Studio Code, notre éditeur de code. Avant de continuer, ici sur mon bureau, j'ai un dossier. J'ai créé un dossier que j'ai nommé Musique page HTML CSS. Dans ce dossier, j'ai un autre dossier qui s'appelle Média. Et dans le dossier Média, j'ai mis tous les éléments dont nous aurons besoin pour construire cette page. Nous avons ici notre image de fond, le background, le logo, la musique qu'on va charger sur notre page, l'image pour le bouton Pause et l'image pour le bouton Play. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner sur Visual Studio. Je vais cliquer là-dessus, je vais faire un Open Folder et je vais aller sur mon bureau, je vais récupérer les dossiers, je vais faire sélectionner. Comme vous pouvez le voir ici, il a importé tous les éléments qu'on a dans notre dossier média. Et ce que je vais faire de suite là, donc en se plaçant sur notre dossier ici, je vais créer deux fichiers. Le premier, ça va être le fichier index.html. Entrée. Ensuite, je vais profiter par la même occasion de créer aussi le fichier style, donc le fichier CSS, qui va être style.css. Entrée. Une fois que nos deux fichiers HTML et CSS créés, je vais fermer ça. Ici, dans la partie HTML, je vais charger ma structure de base. Dans ma structure de base, ici, donc, je vais donner le titre de mon application. Donc, on va l'appeler, allez, Musique by etc School. Et là, cette syntaxe ici, la ligne ici en dessous, ça nous permet de connecter notre fichier HTML et le CSS. Donc, de faire un link. Je vais sauvegarder et je vais aller dans la partie CSS pour faire un paramétrage de base. Je vais mettre le margin à 0, le padding à 0 également. Et je vais profiter par la même occasion de paramétrer la police de caractère, donc le font family. Allez, on va prendre le sans serif. Voilà. On va sauvegarder. Ensuite, dans le body, ce qu'on va faire, on va créer la première division qui va contenir notre background, donc notre arrière-plan. Je vais faire arrière-plan, entrée. Donc là, notre première division est créée et je vais de suite le paramétrer. Donc je vais faire un copier ici. Je vais aller dans la partie CSS et je vais le coller là. Point, arrière-plan. Et je vais ouvrir pour commencer à le paramétrer. Donc nous allons d'abord paramétrer la hauteur et la largeur. Je vais le mettre à 100 pH. Et ensuite, le width, donc la largeur, c'est que je vais faire, je vais le mettre à 100%. Également, on va charger le background qui est l'image de fond, ici. Hop, et je vais utiliser le URL. L'URL, ça va être quoi? On va récupérer l'URL ici. Donc, c'est dans le dossier média, slash. Vous voyez, quand on met anti-slash comme ça, directement, on peut aller le sélectionner. Donc, c'est bien le fichier bg.png. Ensuite, je vais faire le background size, qui est juste ici. Hop, on va faire une couverture totale, mais également la position, on va le mettre à relative. Hop. On va sauvegarder aussi la partie HTML et on va aller dans notre dossier ici. Vous allez voir qu'il y a les deux fichiers qu'on a créés, le index.html et le CSS. Je vais lancer le fichier HTML. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a bien chargé notre image de fond. On va continuer avec la conception. Maintenant, ce qu'on va faire, on va intégrer les éléments de la barre de navigation. C'est parti. Alors, pour cette division qui va contenir la barre de navigation, on va le créer bien sûr à l'intérieur de notre première division ici qui couvre l'entièreté de notre page. Donc, je vais l'appeler tout simplement navbar pour faire plus court. Et dans navbar, on va charger des éléments. On va charger notre logo, mais également la liste qu'on va voir, la liste des menus. On va commencer par charger d'abord l'image, donc ça va être img. Et dans img ici, ce que je vais faire, donc je vais spécifier la source.
La source ici, ça va être quoi? C'est dans média, slash, et c'est quel élément? Ici, ça va être le PNG logo. Et ensuite, je vais lui créer une classe que je vais tout simplement appeler logo. Parce qu'on va devoir le personnaliser, le logo, peut-être la taille, etc. et tout. C'est pour cela que je crée la classe. Ensuite, on va créer notre liste. Donc ici, je vais faire un UL et je vais intégrer les éléments LI. Hop. Et dans les éléments LI ici, je vais insérer les balises A. Et à l'intérieur ici, ce que je vais faire, je vais mettre le href. Donc, le href ici, je vais mettre de hashtag. Et ici, on va le nommer. Le premier, ça va être accueil. Je vais le copier ici. Je vais le multiplier. Hop. Ça, on va l'appeler playlist. Le deuxième ici, on va l'appeler menu. Et ensuite, profil et à propos. Voilà. Je vais sauvegarder. Vu comme pour l'instant, dans la partie CSS, on n'a rien fait. Donc, je vais sauvegarder ici. Je vais actualiser ma page. Voilà. Vous voyez, donc, on a notre liste de menus ici avec notre logo. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une classe parce que le logo ici, la taille est trop grande. On va aller le customiser dans la partie CSS. Donc, pour CSS, on va d'abord commencer avec la navbar ici. On va copier, on va aller là-dedans. On va spécifier la largeur. La largeur, je vais le mettre à 88%. On va voir le margin que je vais mettre à auto, mais également le padding à 15 pixels et 0 ici. Le display à flex. On va faire un align items qu'on va centrer tout simplement. Et pour finir, pour le test, on va mettre des espaces between, donc des espaces à l'intérieur. Hop, on va sauvegarder, on va réactualiser notre page. Voilà, là maintenant, ils sont à droite. Parce que nous, ce qu'on veut faire, on veut le mettre sur la partie droite ici et le mettre ici en haut. Maintenant, ce qu'on va faire également, on va personnaliser le logo parce qu'il est beaucoup trop grand. Alors, on va aller ici, on va récupérer la classe, on va le coller ici. Donc, ce qu'on va faire, on va spécifier la largeur à 100. Ensuite, le curseur, ça va être un pointeur. Je vais sauvegarder, je vais retourner là, je vais actualiser. Voilà, là, il est à 100 px. On peut même encore le réduire un tout petit peu. Je vais le mettre ici à 70. Et on va aussi, par la même occasion, personnaliser notre liste ici. Parce qu'on veut que ce soit une liste en horizontale et non en verticale. Alors, ce que je vais faire, navbar. Mais c'est quel élément? Ça va être l'élément UL. UL qui est notre liste et le LI. On va, hop, commencer par là. Donc, la liste style. Hop, le style, ça va être none. On va le mettre sur none. On va faire un display. Le display, on va le mettre à inline block. Le deuxième là. Et pour finir, on va finir avec le margin qu'on va mettre à 0 et 15 px parce qu'on est dans l'autre sens. Alors, pour ceux qui n'ont pas de notion de base en HTML et le CSS, je pense qu'en construisant étape par étape ces deux pages, vous vous rendez très vite compte à quel point ce langage de programmation est très simple. Le HTML et le CSS. Là, pour l'instant, on n'a pas intégré du JavaScript, mais que ces deux langages de programmation, on peut construire plusieurs types de pages web. Maintenant, je vais sauvegarder. On va actualiser la page. Voilà. Maintenant, ils sont comme ça, en horizontal et plus en vertical. Alors maintenant, vous voyez, en fait, on a du texte en bleu ici, alors qu'on a un fond un peu bien coloré. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de changer la couleur de notre barre de menu ici. Dans la partie CSS, modifier ici. Donc là, on descend d'un niveau. Ça va être le A. C'est quoi le A? Le A ici, c'est notre balise A ici avec le nom de chaque menu. Donc ici, le A, on va commencer par le texte, décoration, on va mettre anon tout simplement. Et ensuite, on va sélectionner la couleur. La couleur ici, je pense que je vais le mettre en blanc, ça le fera bien. Là, on va faire un font size qui est la taille de la police. Je vais le mettre à 15 pixels. On va sauvegarder. On va réactualiser la page. Ah, là, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, là. J'aime bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va intégrer deux éléments ici sur notre page. La partie avec le bouton Play et la partie avec notre texte d'accueil. Donc, pour cela, on va devoir créer deux divisions pour séparer notre page en deux. C'est parti. Alors, la division, on va la créer juste ici en dessous, que je vais appeler tout simplement contenu. Et donc, contenu ici, on va créer deux autres divisions. Donc, la première ici, ça va être une division qu'on va appeler la partie gauche et la partie droite. Donc, on va faire col pour colonne, gauche, entrée. Et on va créer le deuxième ici, juste là, qu'on va appeler col de droite. Et dans celui-là,
on va créer notre texte. Donc, on va utiliser la balise H1. Je vais mettre ma playlist matinale. Je vais sauvegarder, je vais actualiser la page et boum, vous voyez ici, on a bien notre texte, ma playlist matinale. Ce qu'on va également faire, on va le personnaliser dans la partie CSS. Donc pour cela, je vais copier la classe ici, donc la classe contenu. On va aller dans la partie CSS. Ici, je vais avoir le width que je vais mettre à 100%. Je vais le mettre en position absolue et par rapport au top, je vais le mettre à 30%. Je vais profiter également pour récupérer la colonne de gauche. Ici, c'est que je vais tout simplement faire, je vais faire le margin left, je vais le mettre à 6%. Et on va personnaliser en fait le test ici qu'on a à l'intérieur avec le H1. Je vais descendre d'un cran là, contenu, gauche, et ça va être H1. Dans H1 ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre la taille de notre caractère, la taille de caractère de police qui va être à 90 px, donc 90 pixels. La couleur, je vais la mettre aussi, je vais utiliser la même couleur, la couleur blanche à peu près. Et on va avoir le line height ici que je vais mettre à 110 px. Et pour finir, on va avoir le float que je vais mettre à left. On va sauvegarder, on va actualiser la page. Voilà. Vous voyez maintenant, ici, le message, il prend la page presque en entier. C'est qu'on va faire, en fait, on va mettre des breaks. Là-dedans, on va introduire l'élément break. Donc, la balise break, le BR. Je vais l'intégrer aussi là-dedans, un BR. Je vais sauvegarder, je vais actualiser et boum, c'est fait. Maintenant, nous allons construire la partie de droite. Et pour la partie de droite, on va revenir ici. On va créer dans notre div ici, on va créer tout simplement, on peut mettre un H1, mais on peut aussi utiliser plutôt un paragraphe. Donc, je vais mettre un paragraphe ici. Pour le texte, on va mettre jouer la musique. Et on va mettre le logo qu'on a besoin, le logo Play. Donc, le logo ici, donc on va intégrer un IMG. Je vais revenir là. On va avoir la source qui va être quoi? Qui va être dans Média, slash, et ça va être le logo Play. On va sauvegarder, on va actualiser la page. Et bon, vous voyez, jouer la musique et on a notre logo ici. Alors maintenant, pour le positionner sur la partie droite ici, ça va être dans le CSS. C'est qu'on va faire, on va copier la classe ici, donc classe de droite. On va venir ici, je vais descendre. Hop. La première des choses, donc on va faire un float. Le float, ça va être dans la partie droite. Et ensuite, le margin, donc par rapport à la partie droite ici, on va le mettre à 6% du bord. Et ensuite, par rapport au top. Donc, on va voir les marges par rapport au top. Le top, c'est le top de notre page ici. Je vais le mettre à 120 px. Et le display, on va le mettre à flex. Et pour finir, align items, on va le mettre à center. On va sauvegarder. Je vais actualiser et boum. Maintenant, notre message ici et le logo passent à droite. Maintenant, on va personnaliser individuellement notre paragraphe et notre bouton logo ici. Donc, pour cela, on va aller ici, là. Donc, je vais prendre colonne de droite. Je vais le copier. Et ça va être quoi? Ça va être l'élément P, donc notre paragraphe. Je vais ouvrir ici. La première des choses que je vais faire, le font size, donc la taille de police, je vais le mettre à 18 px. Ensuite, on va y voir la couleur. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais utiliser la même couleur en blanc, ça sort très bien. Et on va avoir le niveau de gras. Donc le niveau de gras ici, je vais le prendre, je vais le mettre, allez, on va le mettre à 400 ou même à 500 si vous voulez. Et le margin, donc par rapport au bord droit, je vais le mettre à 15 px. Je vais sauvegarder. Je vais revenir là, je vais actualiser. Voilà, donc il est décalé par rapport au bord et on l'a personnalisé. Maintenant, on va personnaliser le logo. Et pour le logo Play, ce qu'on va faire ici, on va venir dans notre image ici, on va ajouter un identifiant. Donc, on va faire ID. Le ID, on va le donner un nom. Je vais l'appeler par exemple BTN pour bouton Play, BTN Play. Je vais le copier. Vu comme c'est un ID ici, donc on va utiliser plutôt des hashtags. Donc, je vais faire hashtag et là, je vais ouvrir, je vais commencer à le personnaliser. On va avoir deux paramètres ici. Je vais utiliser les width que je vais mettre à 80 px et le curseur, on va le mettre à pointeur. Ensuite, ce que je vais faire, je vais sauvegarder la partie CSS. Je vais également sauvegarder la partie HTML parce qu'on a ajouté un ID ici. Je vais sauvegarder, je vais revenir là, je vais actualiser et voilà. Donc là, il a réduit la taille. Là, ça me paraît correct, on va le laisser comme ça. Par contre, là, si on clique sur le bouton Play là, il ne se passera rien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va intégrer la fonction Play avec la musique derrière. La musique qui est ici, si on va
dans notre dossier, donc la musique qu'on a ici en MP3. Donc pour cela, on va retourner sur la partie HTML. Je vais intégrer ici donc les balises audio. Donc, je vais faire audio. Hop. Et dans audio ici, on va créer un ID là-dedans. Donc un ID ici que je vais appeler ma musique, tout simplement. Et à l'intérieur, ici, je vais spécifier la source. La source de cet audio, ça va être donc, on va récupérer notre source ici, c'est dans média, slash, et ça va être musique. Et musique, c'est quel type de fichier? On va spécifier le type de ce fichier. Donc, je vais faire type égale audio slash mp3. Ensuite, je vais sauvegarder. Par contre, si on retourne ici sur la page, je le clique, il n'y a rien qui va se passer. Donc, il faudra intégrer maintenant un script qui nous permet d'avoir la fonction de clic-bouton. Donc ici, je vais descendre, donc je vais sortir ici pour que ça soit une fonction globale. Je vais créer le script ici. Parce que si on ne le fait pas ici en global, donc ça sera une fonction qui va tourner qu'une seule fois. Donc pour cela, on va créer des variables. Je vais créer une première variable ici que je vais appeler ma musique. Je vais prendre le même nom que le ID et là-dedans, je vais utiliser la syntaxe de récupérer document.getID. On va le récupérer par ID. Donc le ID ici, c'est quoi? C'est ma musique. Hop, je vais la récupérer. Je vais expliquer tranquillement ces lignes de code et je vais créer une deuxième variable. La deuxième variable, ça va être notre bouton. Donc c'est le bouton qu'on a nommé btn play. Pareil, on va utiliser document.getById. Et ici, ça va être quoi? Ça va être btn play. Et ici, hop. Maintenant, on va intégrer la fonction qui nous permet de faire le play. Donc ici, c'est qu'on va faire. On va prendre notre btn play ici. On va intégrer la fonction onClick. Donc, ça va être une fonction. La fonction qui va faire quoi? On va lui donner des instructions, cette fonction. La fonction, on va lui dire, tu vas récupérer ici la variable, d'accord, la variable ma musique, et tu vas le jouer, tout simplement. On va faire play. Par contre, je crois qu'il y a une petite erreur ici, c'est pas PM3, c'est plutôt MP3. On va sauvegarder, on va actualiser notre page, on va lancer. Ah tiens, il y a la musique là, on va augmenter le son. Par contre, si je reviens là pour cliquer sur pause, il ne se passera rien. Donc, ce qu'on va faire, on va créer la fonction qui va nous permettre d'intégrer maintenant le bouton pause pour mettre la musique en pause. Alors, c'est parti, on arrive presque à la fin de cette vidéo. Maintenant, ici, on va intégrer des conditions pour changer de bouton. Donc, pour cela, je vais enlever ça. Je vais intégrer la condition if. Je vais faire if ma musique. Donc, je vais récupérer ma musique ici. Hop, je vais le coller là. Donc, la condition, c'est avec ma musique. Si ma musique est en pause, je vais le construire ici et je vais vous expliquer tranquillement. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? Ici, on a posé une condition si ma musique est en pause. D'accord? Si ma musique est en pause, quand on lance la page, on peut faire un play. D'accord? On peut cliquer sur le play. Toujours avec l'action onClick. Donc, on peut cliquer sur un play parce que la musique était en pause. Excusez-moi, ici, c'est src, source. Quand on clique sur le play, tu vas faire une actualisation de notre bouton ici, de l'image. Maintenant, ça ne sera plus l'image play, ça sera l'image pause. Je vais copier tout ça et je vais faire un else. Et dans le else ici, on va dire sinon, donc si la musique est en pause, c'est que tu vas faire un update ici. Donc, tu vas mettre en play. Je pense que vous avez compris un peu cette fonction JavaScript. Donc, tout simplement, ce qu'on a fait, on a posé une condition dans notre action de clic ici. Donc, si la musique est en pause, tu peux le jouer donc en cliquant dessus. Quand la musique se mettra à jouer, tu vas faire une actualisation de notre image qui passera à l'image pause. Sinon, si la musique est en pause, alors tu passeras sur l'image play. On va le tester, on va sauvegarder, on va actualiser notre page. Ça a l'air bien marché, dis donc. On peut le mettre en pause. On va augmenter le son. On peut également couper le son ici. Voilà, c'est dans la boîte. À plus. Ciao.